Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdullah. Je vous propose d'étudier l'ictère par rétention avec grosse vésicule. Si la vésicule est volumineuse, tendue, palpable au bord inférieur du foie et non douloureuse, il y a tout lieu de penser qu'elle n'est pas le siège des calculs et que l'obstacle est situé sur la voie biliaire principale. Il s'agit le plus souvent d'un cancer de la tête du pancréas qui étrangle la terminaison du cholédoque ou d'un cancer bas situé de la voie biliaire principale. Cet ictère frappe plus souvent les hommes à partir de 60 ans, mais peut s'observer chez des sujets plus jeunes. L'ictère est progressif, sans rémission, de plus en plus foncé, prenant alors des reflets verdâtres. Il s'accompagne d'un prurite parfois féroce, responsable de lésions de grattage. Il existe un amaigrissement important avec anorexie. Il n'existe pas de fièvre car il n'y a pas d'infection surajoutée des voies biliaires. Le sujet en principe ne souffre pas. Certains cancers de la tête du pancréas s'accompagnent d'une douleur épigastrique chronique irradiant dans le dos. Diagnostic d'un ictère par rétention avec une grosse vésicule biliaire. Comme nous avons dit dans la loi de Courvoisier-Terrier, cancer de la tête du pancréas. Le diagnostic repose sur les techniques d'imagerie. 2 examens sont demandés de façon systématique. Il s'agit de l'échographie et la tomodensitométrie. L'échographie, c'est le premier examen à pratiquer étant donné son innocuité et son faible coût. Elle confirme la grosse vésicule, la distension de la voie biliaire principale et des voies biliaires intra-hépatiques et l'absence de calcul. Elle explore médiocrement le pancréas en raison de la fréquence des gaz intestinaux et ne peut mettre en évidence que de grosses tumeurs. L'échographie ne peut mettre en évidence que de grosses tumeurs. Elle est susceptible de détecter des métastases hépatiques. La tomodensitométrie est la plus performante pour l'examen du pancréas, la découverte d'adénopathie péripancréatique et l'envahissement de l'axe veineux portable par la tumeur. Ces performances quant à la détection d'éventuelles métastases hépatiques sont identiques à celles de l'échographie. Lorsque ces examens mettent en évidence une tumeur pancréatique de plus de 4 cm, il n'est plus nécessaire de pousser plus loin les explorations car la lésion ne sera sûrement pas enlevable. Dans les autres cas, il faut demander une écho-endoscopie dont la sensibilité et la spécificité sont bien supérieures à celles de l'échographie percutanée et de la tomodensitométrie dans le bilan des cholestases d'origine extra-hépatique. Écho-endoscopie. L'écho-endoscopie a comme intérêt de pouvoir déceler des tumeurs pancréatiques de moins de 2 cm avec une meilleure sensibilité que la tomodensitométrie. Une cytoponction écho-guidée peut être pratiquée lors de l'écho-endoscopie. Deuxième intérêt, l'écho-endoscopie permet de réaliser un bilan d'extension avec une précision de l'envahissement veineux mésentérico-porte, capitale à connaître pour le chirurgien, supérieure à celle de l'échographie, du scanner y compris du scanner spiralé et de l'angiographie. Ainsi, le chirurgien peut-il dans la majorité des cas connaître avec précision le degré d'extension de la tumeur avant toute intervention. Il peut d'ailleurs faire précéder immédiatement la laparotomie d'une exploration laparoscopique qui montre parfois, outre le foie vert de cholestase et la vésicule distendue, des contre-indications à l'exérèse.
noyau de carcinose péritonéale ou petite métastase hépatique superficielle non identifiée à l'échographie et le scanner. Une exploration échographique par laparoscopie, écholaparoscopie est également possible, susceptible de mettre en évidence les rapports de la tumeur et de petites métastases intrahépatiques. Le traitement chirurgical est de deux types, soit exérèse dans les cas favorables. On réalise dans ce cas la duodénopancréatectomie céphalique, qu'on abrège DPC. Soit dans les autres cas, double dérivation biliaire et digestive qui, sans prétendre guérir le malade, le soulagera instantanément de son prurite, souvent intolérable, puis de son ictère et lui permettre de s'alimenter. C'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de sémiologie chirurgicale digestive. Au revoir.